tous, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Je bénis l'Éternel pour vos vies et je demande l'orientation et la guidance de l'Esprit Saint pour cette session. Le thème d'aujourd'hui s'intitule « La puissance de la vision dans votre vie ». Le verset 18 du chapitre 29 des Proverbes nous dit « Là où il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein, mais heureux sont ceux qui gardent la loi de Dieu. » On peut comprendre donc que sans vision, le peuple périt. Alors, c'est quoi la vision? La vision est le fait de voir le futur bien avant qu'il ne se réalise. C'est voir avec son cœur et non avec ses yeux. C'est laisser libre cours à votre imagination. C'est voir des choses que les autres ne peuvent pas voir. C'est rêver les yeux ouverts. Le docteur Myles Munroe définit la vision comme l'aptitude de voir l'impossible afin de le rendre possible. Une fois que vous pouvez voir quelque chose avec les yeux de la foi, vous pouvez le réaliser. La vision est une révélation de Dieu. C'est un bref aperçu du but de votre vie et c'est la manifestation visuelle de votre destinée. La vision signifie connaître la volonté de Dieu pour sa vie. C'est garder espoir que ce que vous avez conçu intérieurement peut se matérialiser sur le plan extérieur. La vision vous amène à prendre de bonnes décisions concernant votre futur. Elle est source d'autodiscipline. Elle vous amène à être plus organisé. Celui qui découvre sa vision devient un leader. Lorsque Dieu vous communique sa volonté, vous devez prendre note. C'est toujours bien d'avoir à côté de soi un carnet ou ouvrir le bloc-notes de votre téléphone. Vous devez écrire ce que Dieu vous a communiqué et garder cela jalousement en attendant qu'elle se réalise. Habakkuk 2, versets 2 à 3 nous dit « L'Éternel m'a répondu et a dit « Mets la vision par écrit. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. » En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Dès que Dieu vous donne une vision, elle va s'accomplir, peu importe le temps que ça prendra. C'est pourquoi il est important de noter pour pouvoir travailler et prier dessus. La vision vous rend la vie simple. Vous savez quoi faire en tout temps. Elle vous amène à être concentré, à vous améliorer pour être plus efficace. Souvent, quand on parle de vision, il y a toujours le mot mission à côté. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons tous la même mission, mais pas la même vision. Genèse 1, verset 28 nous dit « Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous-en maîtres et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. » C'est ça la mission que Dieu a pour nous. C'est pour cela que nous n'avons pas tous la même force, la même compétence, le même potentiel. Alors, quelqu'un peut avoir le talent de l'écriture, un autre le talent du chant, un autre le talent de persuasion, quelqu'un d'autre le talent de création et ainsi de suite. Pour savoir comment identifier vos forces, vous pouvez vous rendre sur le site web idealdivin.com et télécharger gratuitement l'e-book « Comment découvrir ses talents ». Je vous mettrai en description le lien pour y accéder facilement. Quand on prend par exemple les restaurants, ils ont tous pour mission de nous faire de bons petits plats. Mais chaque restaurant a une vision qui lui est personnelle. Il y a aussi l'aspect de la capacité. Nous n'avons pas tous la même capacité. Certains restaurants ont une capacité de 20 places alors que d'autres peuvent recevoir jusqu'à 100 personnes. Étant enfant de Dieu,
vous devez absolument chercher à augmenter votre capacité. Améliorer vos talents afin d'atteindre votre plein potentiel et ainsi entrer dans votre destinée. On peut voir dans la parabole des talents de Matthieu 25, du verset 14 au verset 30, que le maître, en partant en voyage, a donné 5 talents à l'un des serviteurs, alors qu'il en donne 2 au second et 1 au troisième. Le maître a donné à chaque serviteur selon ce qu'il pouvait gérer et à son retour, le serviteur qui a reçu 5 talents les a fructifiés et en a gagné 5 autres. Alors que celui à qui on avait remis 1 talent est allé le cacher et est venu le rendre intact à son maître. Nous avons vu par la suite la réaction du maître par rapport à ses serviteurs. Le maître a chassé celui à qui il a remis 1 talent après le lui avoir retiré. Il a ensuite remis ce talent au serviteur qui en avait 5 et ce dernier s'est retrouvé finalement avec 11 talents. 5 qu'on lui avait remis initialement, plus les 5 qu'il a gagnés lui-même, plus le talent du serviteur qu'on a chassé. Et en plus, ce serviteur a reçu les félicitations et les compliments de son maître. Alors, il faut augmenter votre capacité pour que Dieu vous donne plus de talent. Souvent, quand je parle de vision, cela me fait penser à Naruto. Les habitués des mangas le connaissent bien, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, disons que Naruto est un jeune homme qui avait pour vision de devenir l'un des 4 Hokage de sa ville. On peut dire que les Hokage sont les chefs suprêmes de la ville. Au début de la série, il n'avait qu'un seul pouvoir qu'il ne maîtrisait pas bien d'ailleurs. Mais parce qu'il a travaillé sur lui, qu'il s'est formé auprès des maîtres talentueux, qu'il a augmenté sa capacité, je vous assure qu'à la fin de la série, il est devenu l'un des 4 Hokage. Beaucoup de choses se sont passées entre le début et la fin. Mais si nous devons ramener cet exemple dans notre contexte, nous pouvons constater qu'il est primordial de connaître la volonté de Dieu pour sa vie, d'avoir un rêve qui vous tient à cœur, de faire de cette vision votre réalité, de laisser le Saint-Esprit agir pleinement dans vos vies, d'augmenter votre valeur et ce n'est que comme ça que vous pourrez réussir votre vie. Vous devez retenir que Dieu pourvoit pour que vos rêves deviennent réalité. Philippiens 4, verset 19 nous dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Il arrive que certains disent qu'ils n'entendent pas Dieu leur parler, alors que la Bible nous dit dans Job 33, verset 14, que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais que c'est nous qui n'y prenons pas garde. Pour recevoir votre vision, vous devez prier sans cesse. Passez du temps dans la présence de Dieu. Et lorsqu'il vous parle, vous devez écrire et garder la révélation jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Pour que la vision devienne réalité, vous devez vous confier au Seigneur, vous laisser guider par son Saint-Esprit. Vous devez identifier vos talents, connaître ce dont vous êtes capable et travailler sur ça. Si Dieu a mis quelque chose en vous, c'est parce que vous êtes en mesure de le réaliser. Alors, pour résumer, il est important de connaître sa vision parce que la vision vous montre un aperçu de votre destinée. La vision vous aide à prendre de bonnes décisions. La vision vous rend la vie simple. La vision vous pousse à identifier vos talents. La vision vous révèle votre capacité. La vision vous amène à être plus efficace. Et pour finir, la vision vous conduit vers la réussite. Disposons-nous pour la prière. Père, je viens en ta présence aujourd'hui pour me remettre entre tes mains.
Depuis que j'étais dans le ventre de ma mère, tu me connaissais et tu avais un plan bien précis pour ma vie. Merci Seigneur de me donner une vision claire de ce pourquoi j'ai été créé, afin qu'orienté par l'Esprit Saint, je puisse marcher vers l'accomplissement de ma destinée. Amen. Merci de votre attention. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, de liker la vidéo et de la partager à vos amis. En attendant de nous retrouver très prochainement, fortifiez-vous, n'ayez crainte car Dieu est avec vous. Soyez bénis.